Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour deux petits tutos que je vais essayer de faire sur la même vidéo. J'ai préparé un maximum de choses pour que ça aille un peu plus vite. Donc, on va faire une carte, on va faire une déco de Noël et je vous montrerai pour décorer un sachet. Donc, cette vidéo est en collaboration avec In Love Art Shop. Vous aurez les liens en barre d'infos. Vous aurez le code promo, tout ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, aujourd'hui on est mercredi, la vidéo unboxing est sortie et j'ai décidé de faire les tutos. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Donc il y avait ce dies. Je vais peut-être prendre une feuille pour le mettre dessus. Hop. Ce dies là, que je n'avais pas choisi à l'origine. Donc voilà. Alors j'ai fait 4 découpes, mais je pense qu'on peut en faire plus. Du sapin et de la boule de Noël en gros. Donc là, comme vous voyez, j'en ai déjà, je les ai pliés en deux comme ça. Et j'ai collé au fur et à mesure. Donc il nous reste celui-ci à coller. Mais avant, on va lui mettre, pour le suspendre, du fil à canne à pêche. Donc celui-là, c'est de l'épée, hein, c'est du 0,35. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du glossy accent pour le faire. Et j'ai fait pareil pour les sapins et il faudra faire pareil pour le sapin. Alors, j'enlève la feuille blanche pour pas l'attacher, hein, bien entendu. J'espère que vous voyez bien. Donc la feuille, le fil, on va le poser. Donc il faut qu'il y ait quand même un petit bon morceau qui dépasse pour accrocher. Et je pense que je vais mettre du glossy pour le fixer. Donc je vais mettre le sapin en dessous, comme ça sera fixé en même temps. Quoique non, on fera le sapin après, on va déjà aller en deux temps. Donc je vais mettre du glossy pour être sûr que ça tienne bien. Après peut-être qu'il n'y a pas besoin de colle, hein, mais voilà quoi. On va essayer comme ça. Bon, je suis encore en train de faire des bêtises ou pas? Je suis désolée, je découvre seulement, voilà. Donc voilà, je vais mettre mes lunettes pour être précise. Donc le fil transparent, je me doute bien que vous n'allez pas le voir, hein. J'aurais dû mettre un autre fil, mais voilà. J'en ai de l'argenté. Je dois en avoir du doré quelque part, mais bon. Je voulais du rose gold, j'en avais eu. Mais je ne me souviens plus où je l'ai rangé. Donc je mets la glossy accent parce que elle colle vraiment bien et en plus elle reste transparente. Alors c'est tellement fin que je ne vois pas, mais ça a l'air de sortir, hein. Donc voilà, on va remettre la petite aiguille. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je laisse un gros morceau pour être sûr. Et maintenant, on va coller ce morceau-là. Donc là, je prends de la colle toute simple, blanche, un rayeur à papier. C'est suffisant. Je prends un embout fin pour que ce soit facile. J'essaye de me dépêcher pour ne pas perdre trop de temps. Mais bon, il y a beaucoup de... C'est une découpe assez fine. Après, franchement, ça peut faire une très jolie déco. Hop. Bon, après, j'en ai peut-être pas l'utilité. On verra bien. Même si je suis dans les choses de Noël, j'ai pas encore attaqué les décos de Noël. Alors, on pose
On essaye de poser au mieux. Voilà. Ça se place quand même facilement, je dois dire. J'ai une bonne colle, donc voilà. Alors par contre, il faut faire attention de bien laisser notre fil le temps que ça colle. Là, j'ai fait exprès de le glisser en dessous du papier, mais là non. Hop. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé, hein, mais je pense que pour moi, c'est une suspension. Donc voilà. Et je pense que le fil va arrêter de bouger lorsque j'aurai mis la colle sur celui-ci. Donc j'en mets bien au milieu. Hop. Donc bien sûr, vous en mettez que d'un côté, hein, j'espère que je suis dans le champ. Mais ça, je pense que tout le monde peut le faire, hein, c'est juste plier en deux les découpes, en faire 4, mais on peut en faire 6. On peut en faire autant qu'on veut. Minimum 4 quand même, pour dire qu'il y a un relief et un effet 3D. Donc voilà, normalement, tout va dedans. Alors, attention avec la colle, parce que ça tâche. Et là, j'arrive pas à bien le centrer. Voilà. Hop. Faut vraiment bien ajuster. Voilà. Et je fais toujours bien attention à ma ficelle, parce que je veux qu'elle reste au centre. Qu'elle ne se retrouve pas coincée. Bah là, elle doit être coincée, mais je veux dire coincée sur le côté. Après, ça fera pas joli. Donc, vous voyez, vous avez comme ça, et là, il y a la ficelle. On voit, il y a de la colle dessus. Je ne le retire pas parce que je vais mettre le sapin. Donc, le sapin, ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette partie-là pour vous montrer. On va le mettre en dessous de la ficelle et on remettra de la colle pour bien caler. Donc il faut vraiment que j'apprenne à me servir de cet embout, parce que je pense que ça va bien, hein, mais voilà quoi. Il y a quelque chose que je dois pas faire correctement. Donc là je mets ma colle. J'essaye d'en mettre des petits points un peu partout, hein, parce que c'est vrai que c'est des dies très ajourés, donc d'où la nécessité d'avoir un embout plat, ou alors d'avoir une feuille double face qu'on collera en comment avant de faire nos découpes pour avoir des autocollants. Mais bon, moi je pense que en mettant de la colle, ça peut le faire. Après, c'est vrai qu'il faut être précis, mais on va essayer, hein. Après, je viens de penser à un truc, il faudra que j'essaye, mais je vous montrerai ça plus tard. Voilà, là, ce que j'ai fait. Hop. Mince. Vous voyez, il faut faire attention, c'est des découpes très fragiles, hein. Si on tire un peu trop dessus, ça s'en va. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma colle d'un côté. Il va falloir que j'en rachète de cette colle. D'habitude, je le laisse toujours tête en bas.
Et là, je l'ai posé sur la table, tête debout. Voilà pourquoi. Donc là, j'en mets bien au milieu. Vous vous doutez que c'est pour le fil. Après, il y aura plusieurs façons, parce que je pense qu'on peut faire une carte. Effet 3D. Mais il faudra que j'y réfléchisse. Hop, voilà. Et ensuite, bah, je vais essayer de caler mon petit sapin au milieu. Et voilà. Et je vais essayer de tout bien coller. Ça va super bien, c'est bon. J'espère que ça va bien tenir par rapport au fil. Hop. Mais je ne sais pas si vous voyez déjà ce que ça fait, mais ça tourne. Et le sapin peut tourner d'un autre côté. Donc je trouve ça pas mal pour faire des petites décorations avec vos enfants. Je pense que si vous faites les découpes, bah, le reste peut être fait. Hein, ou si vous voulez participer au marché de Noël de vos enfants aussi. Vous en faites quelques-unes et puis vous les donnez aux parents d'élèves. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre une perle. Alors là, je vais mettre dans les tons dorés. Parce que comme on utilise du fil de pêche, là, on peut le faire. Pour dire de bien... voyez? Et on peut en mettre une en dessous aussi. Et après, faire la fermeture pour accrocher. Donc pour faire la fermeture, ce qu'on peut faire aussi, c'est le repasser au moins à l'intérieur là. Alors, je sais pas si ça tient. Après, on pourrait attendre avant de coller le sapin aussi, pour dire de le coller. Mais voilà, si on veut une suspension, on peut mettre une perle. Comme le fil est transparent, ou on le remet entre le sapin, ce qui est possible, ou on fait un nœud. Alors ça, je vais essayer de le faire. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Parce que je dois vous dire que, bon, pour certains bijoux en perles, on utilise du fil de pêche. À part que ma vue a baissé. Donc voilà. Hop. Et on fait un petit nœud. Voilà. Et on peut en refaire un deuxième. Ça se verra pas. Donc là, on passe bien à l'intérieur. On repasse de l'autre côté du fil pour dire qu'il y ait quelque chose au milieu. On le passe entre la boucle, je ne sais pas si vous voyez, et on tire. Donc on tire bien, hein, on tient bien. Hop. Et une fois que c'est bien serré, on coupe et on ne le voit plus. On peut même mettre un petit coup de... Mais ça, il faut faire attention, hein, pas tout faire fondre. Mais hop. Voilà. Comme ça, il s'élargit un petit peu. Et voilà. Et je pense qu'on va mettre une perle aussi en dessous. Pour dire de refermer tout ça. Donc, soit on met la même, soit on en met une plus foncée. Moi, je pense que je vais en mettre une un peu plus foncée. Et bien sûr, j'avais pas enlevé. Ah non. Donc là, on coupe son fil. Moi, je l'avais pas fait. Donc, on met sa perle pour qu'il y ait une perle au début et à la fin. Comment j'avais fait tout à l'heure? Ah oui, mais tout à l'heure, j'avais fait... j'avais fait le tour. Bah là, on va faire le tour comme ça. Hop. Voilà. Donc là, je repasse au milieu. Voilà. Je récupère mon fil. Voilà, comme ça, on a notre perle qui va se mettre comme ça.
Et ensuite, bah, c'est le même procédé que tout à l'heure. On passe d'un côté, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. On repasse de l'autre côté du fil. Alors, ne vous trompez pas, hein, c'est bien de l'autre côté. Donc, je pense que vous avez compris ce que je faisais. Et on le passe. Alors, que je le fasse bien. Il vient de ce côté-là. Donc, on le repasse de l'autre côté. On le passe dans la boucle. J'arrive pas à avoir mon petit morceau de fil. C'est normal, il s'était barré. Alors, voilà. Ouh là là, je serais maladroite si je faisais des bijoux. Ça se voit que ça faisait pas, ça fait très longtemps que j'en ai fait. Hop. Non, bah, je l'ai mal fait. C'est pas grave. On va recommencer. On va le passer d'un côté. Voilà. De l'autre. Et je le passe dans ma boucle et je tire. Voilà. Donc, je tire bien de façon à ce que ça soit bien mis. Voilà. Je le refais une deuxième fois. Donc toujours la même procédure, hein. On passe en dessous du fil, on remonte de l'autre côté, on passe le fil à l'intérieur de la boucle et on tire. Et ça devrait aller. J'ai ma pistache qui fait des drôles de bruit. Elle est en train de rêver. Et un petit coup de flamme, mais vraiment léger. Hein. Parce que ça s'enflamme très très vite. Hop. Voilà. Et voilà notre petite déco de Noël. Après, c'est le temps que la colle tienne. Vous voyez, ça tient comme ça, hein, si vous voulez le faire tenir. Mais en suspension dans le sapin ou dans la déco de maison. Voilà ce que ça donne. Et je pense que si on le posait sur une carte à plat comme ça, ça ferait une carte 3D. Mais c'est à voir. Il faut que je regarde. Mais voilà pour la première... le premier dies. Ensuite, le deuxième. C'est celui-ci. Donc, la cloche à gâteau. J'ai déjà tout préparé. Donc, j'ai fait mes découpes. J'ai pris une base de cartes de 15-15. J'ai découpé un papier rose texturé, genre texture lin, en 14,5 sur 14,5. J'ai découpé ma découpe, mais on va devoir faire quelque chose parce que c'est trop grand. Les morceaux pour le gâteau, un morceau de tulle et un petit tamponnage, petite gourmandise. Voilà. Donc on va commencer par coller le fond. Donc je pense que je vais le vieillir un peu avec ma distress. Il y a toujours... Hein. Je vous fais les deux tutos en un parce que... bah voilà, je pense que... je vous gaverai moins à faire de vidéos. Je vous montrerai après la découpe cercueil. Mais bon, le dies est à gagner. Je me souviens pas avoir mis de date. Il faudrait que je regarde. Mais ça, c'est pas très important. Donc là, on va mettre de la colle. Hop. Donc vous mettez bien de la colle. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre en 3D si vous voulez. Moi, franchement, là, j'ai pas forcément envie de la mettre en 3D. Donc voilà, je le centre un maximum. Donc ça, c'était le romance, le bloc que j'ai eu à Craftelier, Blush Romance. Hop.
Voilà, le papier est très bien. Voilà, on va mettre notre morceau de tulle. Donc là, c'est pareil, c'est toujours délicat avec le tulle parce que on voit un peu la colle, hein, mais je vais essayer de mettre des points de colle pour que ça se voit moins. Tout le tour. Parce que mon tulle va faire toute la carte. Hop. Voilà. Je cite pas forcément les marques des autres articles, vu que vous l'aurez compris. C'est une vidéo pour In Love Art Shop. Donc vous trouverez mon code en barre d'infos avec les liens. Ensuite, ça a été posé. Je veux que ma cloche aille tout juste. Donc il va falloir que je mesure par rapport au plateau. Donc je pense que je vais faire une petite marque. Voilà. Et couper. Après, si je faisais un tag ou une couverture, j'aurais peut-être laissé la grandeur. Hein. C'est parce que là, ça fait vraiment trop grand. Et maintenant, je vais coller le plat. Alors, beaucoup m'ont parlé de ce dies pour faire aussi avec une rose. J'essaierai peut-être de la faire, hein. C'est parce qu'en ce moment, je manque de temps. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai fait pas beaucoup de vidéos. Grâce au partenariat, ben, je vous fais quand même une vidéo tuto. Mais donc là, je vais prendre ma pointe fine. Mais comment? Avec une rose version Belle et la Bête. Et si je me trompe pas, je dois avoir une rose en tampon Action, je pense. Mais pas que. Faudra que je regarde. Là, je voulais vous faire avec tout le dies. Donc là, on essaye de bien positionner. On fait attention avec la colle, hein, de ne pas en mettre partout. Voilà. Un peu mal la gorge. Alors, comme vous l'aurez vu, hein, il y a beaucoup de... Je laisse un peu coller. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment partenariat ou haul ou tout ça. J'en suis désolée, mais moi, ça me permet d'avoir du matériel. Après, je vous oblige en rien à acheter ou quoi que ce soit. Je présente des produits qui m'ont plu. Alors là, pour le coup, j'ai pas eu tous les produits que je voulais, mais ils ont fait des remplacements. Mais celui-ci, je regrette pas trop. Le cercueil, bon, j'aime pas beaucoup. Mais voilà. Ensuite, le petit gâteau, j'ai bien envie de mettre des... comment? Des petits 3D pour dire de le faire ressortir un petit peu. Donc on va essayer ceux que j'ai achetés dernièrement là. Hop. Ils sont un peu gros hein, quand même, j'avoue. Il y a, ouais, il y a bien 2 mm quand même. Hein. Hop. Donc c'est des petits ronds. Mais 2-3 mm même, hein, je dirais. Voilà. Donc on va retirer. Je pense que si j'avais mis des petits carrés, peut-être que ça aurait été plus judicieux. Mais bon, on va voir. On essaye d'enlever l'opercule. Voilà.
vais plus vite avec ça, je pense. Ou peut-être avec mon cutter. Ça tourne toujours. Je suis pas hors champ, non. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, vous inquiétez pas. C'est juste que... bah, y a le calendrier de l'Avent, hein, comme vous êtes au courant. J'en fais 2 cette année. Je voudrais préparer aussi quelques petits trucs pour... comment? Pour... Noël aussi. Et quelques petites vidéos comme ça. Hein. Alors, là, je vais centrer. Voilà. Ouais, ça fait vraiment haut, donc j'appuie un petit peu. Après, je vais essayer de faire un peu plus bas pour le reste. Je vais pousser ça pour chercher... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Les autres, je vais les faire un peu plus bas. Mince. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Hop. Il colle bien ce scotch. Hein. Donc celui-ci, c'est celui d'Action. C'est pour vous prouver qu'on peut faire avec un peu tout. Où est-ce que j'ai déposé mon petit ciseau? Là-bas. Et là, je vais faire des fines bandes. Donc il est moins épais, hein. Celui-là, c'est 1 mm. Je dois avoir du 2 quelque part, mais bon, tant pis, on va faire avec du 1. Donc là, c'est un peu gros, il faut que je fasse un tout petit peu plus fin. Hop. Hop, voilà, plus fin, c'est mieux. Hein. Et hop. Et oui, je suis toujours avec mes hop. Je change pas une équipe qui gagne. Façon de parler. Voilà. Je vais enlever ce qui dépasse. Hop. Et voilà, je trouve qu'en le faisant en décalé, ça lui donne un peu plus de profondeur. Bien sûr, faut centrer Cathy, autrement ça sera pas beau. Voilà, et du coup, le plus petit, on va pas le faire ressortir, on va le mettre vraiment collé. Comme ça fera un effet de hauteur peut-être plus flagrant. Hop, oh là là, petit pitage. Il fait un gros dodo. Là. Donc voilà pour le gâteau. Rien ne vous empêche après, on va peut-être essayer de le faire. Donc je vais attendre. Ensuite j'ai sorti, alors ça vient pas d'In Love Art Shop, hein, ça vient des tampons bleus, c'est de l'un tampon. Un petit truc, petite gourmandise. Donc je pense que je vais le mettre là. On pourrait mettre un bon anniversaire ou... mais moi j'ai choisi ce tampon. Parce que je trouve qu'il va bien avec. Et que on peut faire une carte spéciale gourmandise. Sans forcément que ça soit pour un anniversaire ou... et rien ne nous empêche de marquer petite gourmandise et joyeux anniversaire là dans le bas. Donc là, je vais faire ça. Voilà. Je vais remettre ça le temps que ça colle. Hein. Je vais prendre en même temps celui-là parce que comme j'ai mis de la colle. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Je ferai... je tiens là parce que ça, cette colle là, je trouve qu'elle a du mal à coller. Celle-ci par contre va super bien. Donc là, qu'est-ce que j'avais dit? Il faut que je sorte mes nouveaux. Où est-ce que j'ai mis mes petits nouveaux? Je vais aller les chercher. Ah. Alors, lequel
je vais prendre... Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci. Donc j'ai pris un nouveau. Donc on peut mettre un pailleté ou un... là c'est un Bubblegum Blush. Et c'est un... Comment? Un... Ah mince! C'est pas un glitter. Et on peut faire des petites dégoulinures comme s'il y avait du sorbet qui coulait. Donc même si c'est pas très précis, ce n'est pas grave. C'est pour faire l'illusion. Et après, bien sûr, faire attention en faisant sécher. Mais je trouve que ça peut le faire. Donc là, j'ai recouvert un peu les trous, mais bon. Et là, on pourrait faire une petite boule là, qui est très mal faite. Une là. Une là. Et une là. Voilà. Je tape pour que le produit qui a à l'intérieur tombe. Bon, ça m'a fait des petites boules quand même sympas. Plus le coulis pour faire une carte gourmandise. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je la mets de côté. Et comment? Là, je vais vous montrer, par exemple, si je veux décorer ce sachet-là afin d'y mettre des embellissements. Donc là, bah, je crois que ça colle parfaitement. Ou alors plutôt celui-là. Je ne sais pas. Attendez. Là, ça va pas. Et là, il faut enlever... allez, on va dire 1,5 centimètre. Je prends mon massicot. Hop. Et on va essayer d'enlever... Allez, 4 mm. Je pense que ça devrait le faire. Hop, voilà. On garde la petite bande, hein, ça peut servir. Donc là, j'ai pris du rose. Parce que je suis à peu près sûre de pouvoir m'en servir. Et je vais vous montrer qu'avec des dies étiquettes, comme j'ai pris. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer. Et je le ferme par le bas. Toujours. Comme ça, la personne n'est pas obligée de détruire le sachet afin de récupérer ce qu'il y a dedans. Et je vais regarder dans mes petits... donc vous voyez, ça c'est les dies. Il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, je vais prendre le plus grand. Il y en a un que j'ai pas dû faire. Ouais, je ne sais pas. Je me suis peut-être trompée. Mais voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier au centre. Alors, je suis désolée. Ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais me dépêcher. On va enlever ça. Hop. Voilà. Donc, comme je disais avant, on vérifie que c'est bien en bas. On centre au maximum. Je pense que c'est bien centré. Et on plie. Et après, on peut faire une petite déco. Donc là, ou marquer gourmandise comme ça, ou mettre une petite fleur. Quelque chose pour dire de tenir. Donc, on va dire une fleur. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, c'est couper avec mes ciseaux. Donc, ou je remets un petit truc où je mets la fleur avec un petit nœud papillon ou une petite dentelle. On va regarder pour une dentelle. Je vais mettre sur pause pendant que je cherche la dentelle. Voilà, donc j'ai trouvé un petit morceau de dentelle que je vais coller. Hop. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui fait des petits bruits. Pourtant, je sors de table. Donc là, j'ai brûlé un peu trop ma dentelle, mais bon, c'est pas très grave. Et on va coller ça avec de la colle un peu plus forte. Hein.
Et il ne restera plus qu'à le charger avec des petits embellissements. Voilà, donc j'espère réussir à coller cette vidéo à la première. Comme ça, ça sera fait. Vous avez la carte qui peut très bien aller dans ce sachet là. Hein. C'est pas exclu. Donc la carte et la déco de Noël qui est là. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Vous y trouverez tous les liens nécessaires. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous fais de gros bisous. À bientôt.